Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et avec l'Arabie Saoudite sous les projecteurs depuis quelques mois. Depuis l'ascension fulgurante du jeune prince héritier Mohamed Ben Salman. MBS, c'est son surnom. MBS qui est à la fois le responsable des purges dans le royaume, officiellement pour lutter contre la corruption, peut-être aussi un peu pour asseoir son pouvoir. C'est encore lui qui réforme à tout va pour sortir du tout pétrole et pour développer le divertissement collectif. Un truc assez nouveau en Arabie Saoudite et sur lequel on avait envie de revenir dans les carnets, notamment parce que ces évolutions font une nouvelle place aux femmes. La police religieuse qui veillait à la stricte séparation des hommes et des femmes dans l'espace public a été priée de mettre la sourdine. Elle a quasiment disparu et ça change pas mal de choses pour les jeunes. Voici le reportage de notre envoyée spéciale Ariane Lavrieux. À l'entrée de la grande tente dressée pour accueillir les 24 000 visiteurs du premier salon de la BD de Riyad, deux files sont séparées par plusieurs rangées de barrières. D'un côté, les hommes seuls, de l'autre, les femmes, parfois accompagnées de leurs maris ou enfants. Toutes ne sont pas voilées, mais portent la tenue obligatoire, l'abaya, ce long manteau noir qui descend jusqu'aux pieds. Mais une fois à l'intérieur, surprise, les deux genres se mélangent. Faye et Lama ont même changé de costume, portent kimono et longues perruques grises. C'est une expérience géniale. Personne ne juge comment tu t'habilles. En quoi vous êtes déguisée ? Ken Kaneki, c'est le héros du manga Tokyo Ghoul. Mais c'est un garçon, donc moi je l'ai féminisé. J'ai fait plein de rencontres, des youtubeurs, des fans de jeux vidéo. Ouais, on peut parler et prendre des photos avec eux. C'est vraiment inattendu en Arabie Saoudite. Au milieu des figurines de Batman et Hulk, Zayn, une lycéenne, se balade avec une grosse balafre sanguinolente sur la joue. C'est que du chocolat et de la colle, mais ça a l'odeur du sang sur mon visage. C'est trop cool. La responsable de ces effets spéciaux est Jisama, étudiante et artiste de 24 ans. Je suis la seule personne qui fait ce type de maquillage pour cet événement. Tout le monde est surpris. Mon père m'a dit « Mais pourquoi tu fais des trucs aussi effrayants ?» Comme je suis une fille, je suis censée aimer les trucs mignons, le soleil, les fleurs. Mais quand je lui ai dit que j'avais beaucoup de succès, il a fait « Oh mon Dieu, ça marche en fait !» C'est nouveau que les femmes aient l'opportunité de participer à ce type d'événement. Ce n'est plus réservé aux hommes et ça c'est nouveau. Avant il y avait un jour pour les garçons, un jour pour les filles. Aujourd'hui, on peut travailler, vendre nos produits ensemble, décider ensemble. C'est génial. La moitié des stands sont tenus par des femmes. Mohamed et Samy, un paquet de posters sous les bras, tiennent à relativiser cette petite révolution. Les traditions nous retenaient en arrière. Maintenant, on essaie de s'ouvrir un petit peu. Les femmes sont censées être des artistes, elles sont plus créatives que les hommes qui ne réfléchissent pas autant. Donc ça ne me surprend pas. Mais à mesure que les Saoudiennes sortent et s'expriment de plus en public, les garçons aussi évoluent, comme Abdelaziz et Ahmed, deux jeunes commerciaux et amis rencontrés dans un café. J'ai commencé à voyager, je regarde la télé, je suis ouvert au monde. Donc face à ces changements, je dis bravo, enfin. Et oh, tu vas pas autoriser ta sœur à conduire ? Non. Ah, tu vois ? Non, mais je vais lui acheter une voiture. Sérieux ? Oui. Oh mon Dieu, mais t'as changé d'avis. Dis-moi si je t'avais demandé 10 ans plus tôt. Il y a 10 ans, non. Tu m'aurais dit ta sœur va conduire, j'aurais refusé. Mais j'ai beaucoup lu et... Ouais, mais c'est pas vraiment ça. La vérité, c'est que quand le gouvernement a décidé que c'est important, il le fait appliquer. Ahmad a en partie raison, car de nombreux religieux très critiques des récentes réformes d'ouverture sont aujourd'hui en prison ou interdits de parler. La police religieuse n'a plus le droit non plus d'arrêter les gens, elle peut juste leur donner un conseil poli. Un changement radical pour Amal El-Azani, éditorialiste et professeur de biologie. Les femmes étaient paralysées. Avant, je ne pouvais même pas enlever mon foulard dans les magasins. Et puis les religieux radicaux sont devenus silencieux. Ils se sont mis en retrait. Ça nous a libéré beaucoup d'espace. On échange avec les hommes au travail, à l'hôpital. Bon, c'est pas le cas encore partout. Mais en seulement de 3 ans, on a vu beaucoup de décisions dont on n'osait même pas rêver avant. Ce n'est que le début, pas la fin. Pour beaucoup, le prochain combat sera de supprimer la tutelle masculine, cette loi qui oblige les Saoudiennes à demander l'autorisation à leur mari ou père pour voyager et étudier. À Riyad, Ariane Lavrieux, Europe 1. Voilà, Ariane Lavrieux qu'on retrouve en ligne avec nous. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Alors vous êtes à nouveau au Caire, qui est votre point d'attache. On vient de l'entendre, c'est une série de petits pas qui sont en train de changer l'Arabie Saoudite. On a en tête évidemment que les femmes vont bientôt avoir le droit de conduire, mais pas seulement.
Non, elles vont aussi avoir le droit d'aller dans les stades. Les écoles publiques proposent des cours de sport pour filles. C'est plus simple d'ouvrir des clubs sportifs pour les femmes. Enfin, le prince héritier a fixé l'objectif de 30% de femmes qui doivent travailler d'ici 2030. Donc, il y a tout un plan gouvernemental pour subventionner les crèches. La règle stricte de mixité aussi est en train d'être petit à petit remise en cause. Les nouvelles entreprises sont mixtes. Plusieurs ministères. J'ai vu aussi une banque à Riyad l'être. Bref, on ne peut pas vraiment parler de rupture profonde, surtout pas avec le wahhabisme qui n'est pas remise en cause, mais plus d'une mutation réelle et à la fois prudente. On imagine que les conservateurs, les tenants d'un islam ultra rigoriste, ne vont pas se laisser faire quand même. Pour l'instant, on ne les entend pas ou plus. Les islamistes étaient très forts dans les années 80, 2000. Ils ont perdu beaucoup d'influence, ils sont désorganisés parce qu'ils ont suivi plusieurs vagues d'arrestations, encore plus ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de ménage aussi dans les instances religieuses officielles et le pouvoir a nommé des religieux extrêmement loyalistes qui détestent les islamistes de ces années 80, même si parfois sur le plan des idées, ils ne sont pas très très éloignés. Puis aussi, n'oublions pas la donnée démographique, 70% de la population a moins de 30 ans. Beaucoup ont reçu des bourses pour étudier à l'étranger. Le reste est ultra connecté aux réseaux sociaux, Twitter. Ils sont de plus en plus nombreux à créer des start-up. Bref, tout ça pousse à l'ouverture. Ceci dit, encore une fois, le nouveau pouvoir est tellement en train de vouloir tout contrôler, d'éliminer les clans qui sont contre lui, d'empêcher la moindre petite critique, qu'il n'est pas impossible qu'un front d'opposants émerge ou se recrée dans les années à venir. Merci beaucoup Ariane. Vous nous parliez du Caire après un long séjour à Riyad d'où vous rapportez ce reportage. Merci de nous avoir permis de comprendre cette évolution douce, prudente qui est en marche. À bientôt dans les carnets. À bientôt.